Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Obtenir un crédit bancaire pour un créateur d'entreprise lorsqu'il souhaite lancer son activité peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Pour diverses raisons, des demandes de crédit sont rejetées et bien souvent on se rend compte qu'il existe une différence entre les attentes d'un banquier et celles d'un créateur d'entreprise lorsque ce dernier va solliciter un emprunt. En plus de tout cela, les taux d'intérêt sur les emprunts qui sont pratiqués par certaines banques en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez peuvent être relativement élevés. Et dans le cadre de la mini-série de vidéos que nous abordons actuellement concernant le financement d'entreprise, nous avons souhaité partager avec vous des astuces concernant l'emprunt bancaire. Alors si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après ça. Si tu nous rejoins sur la chaîne, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales que sont l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves que c'est une excellente idée, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Tu pourras retrouver dans la barre de description un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui porte sur 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Et si tu es toi-même investisseur, nous sommes bien entendu curieux d'avoir un retour de tes diverses expériences en commentaire ou via message privé à travers nos différents réseaux. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Une banque est une entreprise dont l'activité principale consiste à financer l'économie. Et elle finance l'économie par l'intermédiaire de diverses entreprises ou de divers acteurs au sein de la société. Étant donc une entreprise, une banque va nécessairement essayer au maximum de minimiser sa prise de risque et d'optimiser sa rentabilité. Pour cette raison, entre autres, les banques auront tendance à être extrêmement prudentes dans leur prise de risque et vont d'ailleurs préférer, lorsque cela est possible, partager cette prise de risque avec le maximum de partenaires. Il en découle que certains entrepreneurs ont du mal à faire financer leurs projets et ceci pour diverses raisons, parmi lesquelles, entre autres, on peut retrouver un plan de financement déséquilibré. En effet, un plan de financement déséquilibré ne vous donnera que peu de chances d'attirer l'attention d'un banquier afin qu'il investisse dans votre création d'entreprise. Une décision de refus peut également être motivée par l'expérience du ou des porteurs de projet qui sera jugée insuffisante pour la banque. Ou encore, tout simplement, il peut s'agir du fait que vous ne disposiez pas de suffisamment de fonds propres selon le banquier que vous aurez rencontré pour qu'il puisse vous accompagner. Nous allons donc voir dans le cadre de cette vidéo 4 astuces ou points de vigilance que vous pourriez observer afin de mettre toutes les chances de votre côté pour l'obtention de votre financement, de votre emprunt bancaire. Le premier point concerne le minimum d'apport. Il est généralement recommandé lorsque vous sollicitez un emprunt bancaire d'effectuer un apport minimum. Et cet apport minimum est constitué par vos fonds propres. Vous devez donc garder à l'esprit lorsque vous allez rencontrer votre banquier que le montant qu'il pourra vous accorder en termes de prêt dépendra de vos fonds propres et du niveau de vos fonds propres. Ce que l'on recommande, ce serait d'avoir 50% de fonds propres pour 50% d'emprunt. Mais il y a certaines banques qui, pour des projets estimés à risque limité, selon les banques elles-mêmes, vont pouvoir être financés à plus de 50% et on peut retrouver des répartitions comme 70% d'endettement pour 30% de fonds propres. Mais dans tous les cas, il vous faudra disposer de fonds propres afin d'augmenter les chances d'obtenir votre emprunt bancaire. Et plus vous aurez de fonds, et plus vous aurez de chances d'avoir votre emprunt.
Le second point concerne l'accord de prêt. La décision d'accord ou de refus d'un prêt sera motivée par des éléments de votre business plan. Il va donc de soi que lorsque vous vous rendez chez un banquier pour solliciter un emprunt, vous devez être sûr de présenter un business plan qui soit correct. Notamment, les hypothèses qui vont concerner votre BFR, votre besoin en fonds de roulement, doivent être le plus réalistes possible et basées sur des données concrètes. Il peut s'agir de devis ou d'engagement de commande. La qualité du dirigeant et sa capacité à pouvoir mener à bien le projet fera également partie intégrante des motivations du banquier afin de vous accorder votre prêt ou pas. Le troisième point concerne la mise en concurrence des établissements. Il peut s'avérer utile de comparer les différentes offres des banques, car les conditions de l'emprunt varient en fonction d'une banque ou d'une autre. Dans tous les cas, cela vous permettra de mieux négocier les conditions de votre emprunt auprès de votre banquier et également d'obtenir des clauses moins restrictives. Enfin, le dernier point concerne la diversification des sources de financement. Comme nous avons pu le dire auparavant, les banques vont préférer, surtout lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise, partager les risques d'investissement. Donc, vous pouvez rechercher d'autres sources de financement en passant par exemple par un pool bancaire, contacter plusieurs banques qui ensemble vous permettront de financer le projet ou passer par d'autres astuces telles que les moyens de financement que nous avons déjà pu voir lors des vidéos précédentes. Cela peut être en renforçant vos fonds propres. Comme on a vu, plus vous avez de fonds propres et plus vous avez de chances d'obtenir un crédit. Ça peut être en faisant une levée de fonds via une plateforme de crowdfunding ou en organisant une tontine pour augmenter le niveau de vos fonds propres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit mot en commentaire et à laisser un petit j'aime pour nous encourager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset.